Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Alors vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Alors voilà, comme tu le vois, supporter marseillais. Et je suis avec quoi? Un supporter lyonnais. Voilà, c'est Axel. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que l'Olympico arrive à grands pas. Et je trouvais ça très original qu'un supporter marseillais fasse l'interview d'un supporter lyonnais. Parce qu'on dit souvent la haine entre les deux clubs, tout ça et tout. Et donc moi je trouvais ça sympa de deux gars qui sont passionnés de foot, qui en plus je pense sans nous envoyer des fleurs sont très objectifs. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi Axel. Voilà, donc le supporter marseillais face à l'interview d'un supporter lyonnais avant l'Olympico. Donc j'ai préparé une dizaine de questions pour Axel. Et voilà, je sais qu'il va y répondre honnêtement, sans haine, sans animosité. Et c'est aussi un message que tous les deux on avait envie de faire passer. Voilà, donc Axel il a 23 ans, il supporte l'Olympique Lyonnais depuis qu'il a 6 ans, ça fait 17 ans. Il a le cœur qui bat pour l'OL, comme moi j'ai le cœur qui bat pour l'OM. Donc voilà. Donc Axel, ça va? Ça va, très bien. Ouais, Merci pour l'invitation. avec plaisir, Ça fait voilà. plaisir. C'est avec grand plaisir que je t'ai choisi. Tu es le premier avec qui je fais ça. Peut-être que je le ferai avec d'autres supporters, je sais pas, d'autres clubs. Et c'est vrai que je m'attendais pas un jour à être à côté d'un supporter lyonnais, à parler tranquillement, tout ça. Faut dire ce qui est, c'est pas le club que je porte le plus dans mon cœur. Mais Axel, lui, par contre, il est là, je l'aime beaucoup. C'est un garçon que j'apprécie. C'est aussi un très bon joueur de foot. Voilà, mais là, on va venir au vif du sujet. On va pas vous raconter nos vies, sinon vous allez déjà quitter la vidéo. Voilà. Alors, Axel, la première question que j'ai à te poser, c'est ton avis sur l'Olympique de Marseille cette saison. C'est une bonne saison. Ouais. Moi, je trouve que c'est une super bonne saison. Le changement Tudor-Sampaoli, ça n'a pas été le plus simple. Enfin, je pense que ça n'a pas été le plus apprécié non plus par les supporters. Il a été sifflé pendant pas mal de temps. Mais je trouve que la touche qu'il amène, le jeu est super sympa à regarder quand il joue. Ouais. Parce que ça arrive qu'il déjoue un peu les matchs et que, comme par exemple Annecy, où ça a été compliqué. Très. Mais je peux voir un match avant contre Paris où c'était incroyable, quoi. C'est ça. Ils les ont étouffés et moi je trouve que c'est une super saison. Hormis cette Coupe de France, je pense que vous pouvez aller au bout, honnêtement. Parce que Lyon, nous, on n'en avait pas les capacités quand tu vois comment on s'est fait démonter à Nantes. Donc franchement, moi je suis un peu déçu pour vous parce que c'était grand ouvert. Il y avait quand même Toulouse à aller chercher. C'est vrai. Mais c'était sympa. C'est vrai. Vous avez dit qu'il était objectif. Hein. Ah bah écoute, je suis ravi de ta réponse et c'est vrai que tu as raison. C'est l'histoire de l'OM. On peut être capable du meilleur comme du pire et ça, tous les supporters le savent, malheureusement. On se relie un peu avec ça, je pense. Ouais. Avec Aussi un peu cette saison surtout. Bon, alors maintenant, ton avis sur l'OL cette saison, ton club? Eh ben, compliqué, très compliqué. La Coupe de France aurait pu sauver notre saison parce qu'on aurait pu espérer jouer à l'Europe, même si au fond on y pense encore. Parce que là on enchaîne trois gros matchs et 3 victoires. On a fait Paris, Rennes et Toulouse, donc c'est sympa, ça fait du bien au moral. Mais en dehors de ça, la saison est pourrie, quoi. Avec les joueurs qu'on a, j'estime qu'on puisse aller plus haut que ça. Malheureusement, entre le licenciement de Bosch, Blanc, il faut qu'il fasse un nouveau coach, il faut qu'il ait du temps. Ça a été compliqué au début, mais là on voit que ça paye au fur et à mesure. Donc je pense que cette saison c'est une année de transition. On dit ça chaque saison, c'est compliqué, mais là je le pense honnêtement. Que l'année prochaine, si on donne tout ce qu'on a pour le recrutement et pour Blanc, pas seulement des choix du directeur sportif, je pense qu'on peut être sympa pour l'année prochaine. Toi, tu le sais bien pour la saison prochaine. Ouais, après, ça dépend du recrutement. Honnêtement, il faut que ça travaille main dans la main entre le coach, le directeur sportif, le directeur financier, le truc, le mi. Ils sont pas faciles. Chérou, Ponceau, Olas, c'est compliqué. Bon, ça c'est encore un autre débat. Mais, il connaît bien son club. Hein. Mais non, c'est une saison qui est pas simple. D'accord, ok, ça marche. Bon, maintenant on va passer à la troisième question, elle est brève. Le meilleur, Payet ou Cacré? Alors, sur cette saison ou pas? En fait, je savais que tu allais me répondre ça, j'avais anticipé. Parce qu'il y en a un qui a fait une superbe carrière, qui est en fin de carrière, et l'autre qui commence juste sa carrière. D'accord.
Donc si tu réponds... Donc Cacré, on va dire que ça fait bien 2 ans qu'il est sur le devant de la scène. Tu es d'accord ou pas? Ouais, à Ouais. peu près, ouais, 2-3 ans. D'accord. Ouais. Alors la question, je vais la reformuler, je vais te dire, sur la carrière de Payet ou sur les 2 ans de Cacré, pour toi, quel est le meilleur? En Ouais. termes de temps qu'ils ont eu tous les deux. Ouais, en Alors, fait... c'est vrai que Payet il a plus d'années, ça il laisse plus c'est de chance, ça. et ça peut aussi lui desservir. Il y a ce truc de cette année Cacré, moi je le trouve pas exceptionnel. Je pense qu'on est un peu tous unanimes sur ce point-là avec les supporters lyonnais. Il arrive à être un peu décisif, mais sur certains matchs, quoi. Il n'y a aucune longévité dans le jeu, c'est dommage. Parce que les supporters de l'OL ont beaucoup d'espoir pour lui. En lui. Ils comptent beaucoup Ouais. sur l'avenir. Parce que c'est un gamin qui a été tout au long de la formation à l'OL capitaine. On l'a prolongé l'été dernier. Alors, c'est ce qui se dit, entre ce qui se dit et la vérité, c'est autre chose, mais je pense qu'au fond, dans le club, tout le monde le voit comme le futur capitaine, même si pour certains, il n'a pas l'étoffe. Après, c'est avec le temps qu'on s'aguerrit. Hein. D'accord. Mais cette année est compliquée. Payet, cette année, c'est compliqué aussi. C'est sûr. Mais, N'hésite pas. non, pour tout ce qu'il a fait, quand même, Payet, c'est quand même au-dessus. Mais c'est 2 styles différents. On en reparlera quand Cacré aura fini sa carrière, peut-être. Ça marche, ça marche. En tout cas, un Lyonnais qui dit que Payet est au-dessus avec un Marseillais au-dessus, c'est beau, ça fait plaisir. L'objectivité, c'est ça que j'aime. Alors, bref aussi, après tu veux développer, tu développes. Laurent Blanc, top ou flop? Je botte en touche. Pour l'instant, Ça c'est entre les deux. Ça marche. C'est le début. Je prends ça, c'est bon. C'est le début. Mais on voit de plus en plus de mieux. Donc, D'accord, ça va. C'est bon. c'est mi-top. Mi-top, c'est pas mal, ok, ça va. Encore, une question brève. Le meilleur, Loukeba ou Mbemba? Alors, tu sais, c'est quoi? C'est drôle. Parce que les 3 derniers matchs que Loukeba fait, ils sont énormes. Surtout à Paris. Ouais. Et les 3 derniers matchs de Mbemba, c'est sur le banc. C'est vrai que c'est sûr que si tu prends comme ça. Alors Mais- sur la saison. Non, sur la saison. Eh ben, Mbemba, c'est un mec qui est certainement un des meilleurs défenseurs centraux de la Ligue 1. Et qui est en plus défenseur central, mais qui est ton 3e meilleur buteur du club, je crois. Donc ça te montre. C'est bien, il connaît même les stats de l'OM. Non, mais ça te montre que c'est un mec qui, même en étant défenseur central, t'apporte dans tout le domaine. Non, Mbemba est au-dessus. Mais après, c'est pareil, c'est un mec qui a, je sais pas quel âge il a, il va avoir 30 ans, Ouais, Mbemba. il est passé, même, je crois, 31 peut-être. À vérifier. Ouais. Voilà, et Loukeba, c'est un mec, c'est comme Cacré, ils commencent à peu près ensemble. Enfin, Loukeba commence l'année dernière officiellement. Donc, C'est une bonne réponse. c'est en bonne voie pour que Loukeba continue à bien se développer et à jouer dans les plus grands clubs. On lui souhaite. Ouais. On lui souhaite, mais non, pour l'instant, Mbemba est quand même au-dessus. Ça marche. Allez, je vais te poser une question un peu plus brève et tu réponds pas forcément sans trop de. Ce qui vraiment tu penses, tu le dis. Ah, ok. Dis-moi. Qui finira 2e du championnat? Lance. D'accord, c'est bon. À quelle place finira l'Olympique Lyonnais cette saison? Ton pronostic sur le classement de l'OL cette saison? Je pense qu'on ne bougera pas. On va rester à notre place. Hein. Ça va être compliqué entre Lille, Rennes, nous. 6e, 7e quoi. Ouais, même, je crois que 8 même, 8e. je crois. Ouais. Mais non, ça va être dur. Parce que les 3 derniers matchs qu'on fait, on fait Reims, on fait Lille, on fait Nice, si je dis pas de bêtises. Tu le sais mieux que moi ça. Donc Lille j'ai un doute, mais Reims et Nice c'est sûr. Ouais, Donc en fait on va jouer les concurrents directs sur les 3 derniers matchs. d'accord. Donc c'est là où tout va se jouer quoi. Si on arrive à garder notre. D'accord. Notre Donc toi fil tu conducteur. te vois pas trop bouger de là où tu es en fait. Après on peut toujours espérer plus haut, mais je pense que l'Europe pour nous cette année ça va être très très compliqué et c'est peut-être pas plus mal qu'on n'y aille pas. C'était un peu ce qu'il y avait derrière ma question, ouais. C'était l'Europe en fait. Non, Ok, non, je ça pense pas marche. qu'on ira. Ok, alors encore une question sur le meilleur. Et là, c'est quand même 2 joueurs qui ont quand même un peu de carrière. Donc là, tu peux pas me sortir, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans.
Tu vas me dire pour toi qui est le meilleur entre Alexandre Lacazette et Alexis Sanchez. Si tu parles en termes de carrière, Ouais. Alexis Sanchez, le mec il a joué au Barça, il a joué à Arsenal, il a joué à Manchester United, même si c'était pas fou. Alexis Sanchez a une carrière immense. En termes de carrière, il est au-dessus. Après, en termes de cette saison, Ouais. je regarde pas assez l'OM pour voir s'il est D'accord. si impactant dans le jeu. Après, je sais qu'il a toujours cette grinta chilienne, sud-américaine qui te fait que tu cours toujours et tu as toujours envie de ballon. Mais en fait, moi, là, je pense à Lacazette où en fait, s'il n'y a pas Lacazette cette année, je sais pas si on n'est pas en Ligue 2, on rejoint Saint-Etienne. C'est vrai que Parce qu'il met 19 buts. Le second meilleur buteur, je crois que cet été, il est même plus au club, il en a mis 6. D'accord. Donc ça montre que en fait, tu as lui et les autres. Quoi. Il a mis 19 buts. 19 buts J'ai- en Ligue 1. Combien de pénaltys? Je crois qu'il en met 6 ou 7. C'était pour chambrer un peu. 6 ou 7. Et Alors. il en a raté un à Paris en plus, qui tire sur le poteau. Ouais, ça marche. Ouais. Non, mais c'est pas faux ce que tu dis. Alors moi, je peux te répondre pour Alexis Sanchez rapidement, c'est qu'il a quand même un impact sur le jeu, mais il pourrait en avoir beaucoup plus s'il était un peu plus servi, s'il n'avait pas autant à redescendre chercher les ballons, et si évidemment, ce que beaucoup de Marseillais pensent aussi, je crois, c'est si Arkadiusz Milik était resté au club. Je pense que ça aurait fait une très très jolie paire. Voilà. Milik Sanchez, en plus c'est flambant quoi. Ouais. Et ça aurait été très impactant pour les résultats de l'OM, je pense. Voilà. Tu aurais changé de dispo alors. On va changer de dispo. Forcément, Ouais. forcément. Les deux profils, voilà, c'est un peu comme quand des fois on discute de est-ce que Giroud et Benzema auraient pu jouer ensemble ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est comme ça que je le vois. Donc du coup, alors c'est une question un peu particulière, c'est vraiment sur l'OL. Et sur ton avis sur cette question, c'est quel ancien Lyonnais aimerais-tu voir revenir si tu devais en choisir un? Là, nous on est dans ça, Lacazette, Tolisso, Lovren, c'est le système de recrutement. D'accord. C'est vraiment, on récupère les anciens et après on voit ce qui se passe. Du neuf avec du vieux. Voilà, c'est ça. Si tu devais en choisir un qui n'est pas encore revenu. Moi j'en ai un dans la tête. Hein. Moi j'en vois qu'un, Ouais. honnêtement c'est Fekir. C'est Fekir, d'accord, ok. Ouais, Parce c'est que, que j'avais oublié lui. Il a apporté tellement. Toi tu penses à Memphis? Non, Non, pas du même tout, pas. je pensais à le ballon d'or. Ah ouais. Non, lui on peut même pas y penser. Ah, d'accord, donc Fekir. Ouais. D'accord, ça marche. Prochaine question. Quel Lyonnais mériterait d'être appelé par Didier Deschamps au prochain rassemblement de l'équipe de France selon toi? Ça là il est dur. Elle est très difficile. Parce que si tu réponds en termes de jeu, le meilleur à l'OL c'est Lacazette. Mais c'est aussi là le secteur un des plus pleins en équipe de France. Le second potentiel ce serait Loukeba. Et défenseur central, ce secteur qui est encore archi plein. Donc c'est compliqué. Il y aurait Gusto qui pourrait avoir une place. Bon, il revient de blessure. Mais tu sais que l'année prochaine, s'il joue, parce qu'il y a quand même Reece James devant lui à Chelsea, Ouais, prétendant à être enfin avoir un vrai arrière droit à droite, d'accord. je pense. Bah, de tout ce que des trois joueurs que tu as parlé, c'est le dernier sur lequel je te suivrai le plus moi. Parce que je pense que pour Lacazette c'est mort. C'est cuit. C'est mort de chez mort. Ouais, Je sais même pas s'il aura encore une nouvelle sélection un jour dans sa vie. J'y crois pas trop pour être honnête. Si tu changes de sélectionneur peut-être. Ouais. Et encore, mais il y a tellement de. Honnêtement, c'est pas contre l'OL, c'est pas contre Lacazette non plus, même si c'est pas un joueur que je kiffe de fou. Hein. Mais voilà, moi je pense pas qu'il aura une nouvelle sélection. Hein. Je pense que c'est fini pour lui. Quoi. Après, on sait jamais. Gignac est revenu 5 ans après. Donc voilà. Et puis écoute, la dernière question, toute simple, efficace. Ton prono pour dimanche? On gagne. Vous gagnez. On gagne D'accord. parce que, en tout cas, on perd pas, ça c'est sûr. Ouais. Parce que Marseille, ils n'ont pas gagné chez nous depuis 2007. Ouais. Donc tu vois, ça fait quand même longtemps. D'accord. Tu as un prono à dire? Moi, je pense qu'on gagne 2-1. 2-1. Lacazette marque au moins son 20e but de la saison. Ça marche. D'accord. Et on fête ça au stade. Eh ben ça va. Et pour moi, ça sera un partout. Voilà, un partout à Gerland. Maintenant, c'est le Groupama Stadium, Ouais, c'est ça? c'est ça. Ça marche. Ben, écoute, Axel, merci. Merci à toi. Voilà, j'étais ravi de faire cette vidéo avec toi. Moi aussi, Voilà, c'était et puis je te plaisir. dis à bientôt. Et peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas, qui sait. Avec plaisir. Moi, je suis toujours là. Ça marche. Et allez, l'OM. Et voilà.